Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kairosophia. Je m'appelle Vincent Chantevoix et sur cette chaîne, je vous aide à vous réaliser pour mieux vivre au quotidien. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la thématique du travail. Car oui, la vie professionnelle est une source d'angoisse pour beaucoup. Elle va jusqu'à causer des burn-out et des dépressions chez certaines personnes. Et heureusement, il existe des actions simples et faciles applicables que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer votre qualité de vie au travail. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. L'anxiété au travail en quelques chiffres. En 2020, l'ADP Research Institute a mené une étude visant à quantifier le stress au travail. Il en est ressorti que 50% des salariés français éprouvent du stress chaque semaine au travail. Et pour les auto-entrepreneurs, les personnes qui travaillent à leur compte, un peu comme moi, on peut raisonnablement penser que ces chiffres sont bien plus élevés. Une autre étude menée par un groupe plus large, par le cabinet Stimulus Conseil en 2017, revoit ces chiffres à la baisse puisqu'elle indique que 24% des salariés français se sentent stressés au travail. Entre les deux études, il y a eu une certaine crise sanitaire mondiale et qui pourrait en partie expliquer cette différence. Mais en bref, je ne suis pas là pour vous faire un condensé des études sur le sujet, mais pour vous montrer que l'anxiété au travail est quelque chose qui touche une grande partie de la population. Et, à mon avis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela vous concerne également. Alors voilà pourquoi je vous conseille d'être bien attentif, car je vais vous expliquer clairement comment vous pouvez vous sortir de cette routine oppressante. Comme vous allez le voir, laisser le stress s'installer progressivement, c'est absolument pas ce qu'il faut faire pour avoir une vie heureuse et épanouie. Les conséquences du stress au travail. L'anxiété chronique a des conséquences plus ou moins graves selon le niveau de stress ressenti. Et d'ailleurs, sur le plan physique, le stress libère des hormones comme le cortisol ou la noradrénaline qui vont provoquer différents problèmes de santé, comme on pourrait parler des troubles de la digestion, des troubles du sommeil, une grande irritabilité, une mauvaise respiration, prise de poids, etc. Et le pire, c'est que tous ces symptômes, ils s'alimentent les uns avec les autres. Et ça peut vous enfermer dans un véritable cercle vicieux. Votre estime de vous-même, par exemple, mais aussi vos relations avec vos proches et tout simplement votre joie de vivre, ils peuvent s'en trouver affectés. Vous prenez moins de plaisir à vivre votre vie, et ça, c'est un peu dramatique, car sauf preuve du contraire, une vie sur Terre, on n'en a qu'une. Cette pression due à votre cadre professionnel peut provoquer un surmenage, provoquant à son tour un burn-out qui provoquera peut-être une dépression, voire dans le pire des cas un suicide, dans vraiment les cas extrêmement graves. À ce sujet, une enquête menée par l'OMS a révélé qu'un adulte sur 4 fera un burn-out professionnel au cours de sa vie. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça assez choquant. Encore une fois, ces chiffres montrent qu'il y a un véritable problème. Et c'est bien ça que je vais tenter de remédier, en vous partageant mes conseils pour améliorer la qualité de votre vie professionnelle. Comment améliorer sa vie professionnelle ? Pour améliorer sa vie professionnelle, certains vous conseilleront de simplement changer de métier et de vivre de votre passion pour avoir le sourire dès que le réveil sonne. Oui, c'est bien beau, mais dans les faits, c'est pas possible pour la majorité des gens. Bien sûr, si votre travail ne vous plaît pas, vous pouvez et vous devez réfléchir à un projet pour exercer un métier qui vous correspond davantage et dans lequel vous pourrez vous épanouir. Or, pour la plupart des gens qui se sentent stressés ou mal à l'aise au travail, ce n'est pas parce que les missions qui leur sont confiées ne leur plaisent pas, mais plutôt parce qu'ils baignent dans un environnement néfaste. Que ce soit par les collègues, les supérieurs ou tout simplement la culture de l'entreprise, le problème vient souvent de l'entourage. A l'inverse, les personnes qui travaillent à leur compte peuvent aussi se sentir, isolés. Ainsi, que ce soit les salariés ou les entrepreneurs, le stress est souvent causé par une charge de travail trop importante. Pour ce qui est du salarié, ce dernier, il devra apprendre à dire non. Vous pouvez être sympa avec vos collègues sur certains projets, ou bosser dur pendant une période, pour espérer notamment décrocher une promotion. C'est même assez logique. Mais ce que vous ne devez surtout pas faire, c'est accepter de tout faire, de faire tout le boulot, et notamment celui des autres.
Rien ne vous oblige à faire plus que ce qui est indiqué sur votre contrat de travail, je vous le rappelle. Alors quand vous sentez que vous avez trop de travail, dites simplement non, sans agressivité, et en expliquant clairement les raisons. Si votre supérieur insiste, ne partez surtout pas dans la contradiction, enfin plutôt dans la confrontation. Écoutez ce qu'il a à dire, et puis rappelez-lui justement ce que vous avez déjà fait, les missions que vous avez à faire, et restez ferme sur votre position. Si vous faites bien votre travail, il n'aura pas d'autre choix que de se plier à votre volonté, que ça lui plaise ou non. Pour le cas de l'entrepreneur maintenant, les maîtres mots qui peuvent éviter le surmenage sont organisation, planification, routine. Plus vos journées seront organisées, moins vous aurez l'impression d'être débordé. Et pour ça, fixez-vous des plages horaires pour réaliser telle ou telle tâche. Organisez votre semaine, définissez vos priorités, utilisez bien sûr un agenda, un gestionnaire de tâches et une to-do list sur laquelle vous noterez les tâches à réaliser dans la journée. C'est des petits trucs qu'on connaît, mais il faut bien le rappeler de temps en temps. Cela vous fera un bien fou, car vous n'aurez plus à ressasser toutes ces tâches. Elles seront notées noir sur blanc. Aussi, en instaurant une routine, par exemple, 6h égale réveil. De 7h du matin à 11h, je travaille avec une pause pour bouger un peu toutes les heures. Et de 17h à 18h, je vais faire au sport, à la salle, je vais transpirer. Et vous allez voir que vous serez beaucoup plus efficace sur chaque tâche que vous aurez à accomplir. Bilan des courses, vous en ferez plus en travaillant moins. Maintenant, revenons-en justement au salariat. Un problème récurrent chez les salariés est qu'ils n'arrivent pas à formuler des demandes ou ne se ressentent pas assez à l'aise pour le faire. Dans ce cas, la solution est d'utiliser la communication non violente. C'est un exercice qui demande un peu de travail d'introspection, mais je vous assure qu'il est redoutablement efficace. Alors d'abord, commencez par observer les faits et décrire la situation sans émettre de jugement, un peu comme le ferait une caméra et un micro-enregistreur. Et vous verrez, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Ensuite, exprimez les sentiments que vous ressentez face à cette situation. Très important de toujours sortir ses émotions, ce qu'on ressent. Et après cela, vous clarifiez le besoin, qui est la source de votre ressenti. La dernière étape consiste à formuler sa demande. Et celle-ci devra être réaliste, concrète, précise et formulée positivement. Et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes devant la machine à café et que vous faites une joie de savourer un double expresso bien mérité. Malheureusement, la machine est en panne. Ah, catastrophe! Et au lieu de râler, de vous agacer, vous observez la situation, sans vous laisser emporter par vos sentiments. Dites-vous dans votre tête, la machine à café près de mon bureau est en panne. Voilà. Ensuite, vous formulez des sentiments que vous ressentez. Sans doute de la colère, de la frustration et un sentiment d'impuissance. Maintenant, clarifiez le besoin. Vous avez besoin justement de la machine, qu'elle soit réparée pour déguster votre café. Et c'est la panne, seulement la panne qui est à l'origine du conflit. Il ne vous restera plus qu'à formuler votre demande à votre supérieur de la manière suivante. Écoute Joe, j'aurais voulu couler un petit café pendant ma pause, mais la machine est tombée en panne. Est-ce que tu pourrais le signaler à la personne de la maintenance pour qu'il puisse y jeter un œil? Ça m'aiderait grandement, tu vois, ce matin à être plus efficace. Et plus tôt ça sera fait, moins tu risques d'entendre les collègues se plaindre. Petit rire. La chose à ne surtout pas dire, eh bien ça serait de dire la machine elle marche pas, c'est scandaleux, c'est quoi ces conditions de travail, de toute façon il n'y a rien qui marche dans cet endroit, c'est le bordel, blablabla. Ce n'est qu'un exemple, un peu simpliste bien entendu, mais en procédant ainsi, vous ne vous laisserez pas submerger par vos émotions, qui sont souvent négatives, et vos demandes, elles auront plus de chances d'être acceptées. Et si vous voulez d'ailleurs approfondir le sujet, je vous invite à lire l'ouvrage de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Je vous en parle en description, je vous mets ça. Cet excellent livre vous donnera une idée plus précise qu'est la communication non violente et comment l'appliquer. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup d'actions que vous pouvez mettre en place pour vous sentir plus à l'aise au travail. Parlons-en. Le simple fait de faire des pauses courtes, mais régulières, pour bouger un peu plus, vous fera du bien.
Vous pouvez également personnaliser votre espace de travail, si vous en avez bien sûr la possibilité, afin de le rendre plus agréable et de vous créer une sorte de petit cocon dans lequel vous vous sentirez plus en confiance. Et enfin, ne vous laissez pas entraîner par les problèmes de vos collègues. Ah ouais. Si ces derniers ils vous parlent sans cesse de leurs soucis, qui se plaignent sans arrêt, qui vous entraînent dans leur petite guéguerre, qui vous balancent des ondes négatives, faut pas que ça déteigne sur vous. Ne prêtez donc pas attention à eux ou faites-leur simplement comprendre que s'ils ont des plaintes, c'est au DRH qu'ils doivent s'adresser, pas à vous. Et au contraire, faites en sorte de sympathiser avec des collègues positifs, qui voient toujours le verre à moitié plein. Et je vous assure que vos journées de travail, elles s'amélioreront grandement. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et j'espère sincèrement qu'elle vous aidera à améliorer votre vie professionnelle. Et si les sujets que j'aborde ici vous intéressent et que vous voulez justement les approfondir, vous pouvez déjà dès à présent vous abonner à la chaîne. Ça permet justement d'avoir de meilleures conditions de travail. Et de mettre un pouce en l'air, ça améliore justement la qualité de vie au travail. Si, je vous assure, ça a été prouvé scientifiquement. Alors c'est peut-être moi qui le dis. Et si vous voulez en savoir plus sur des sujets, si vous voulez justement améliorer un petit peu tout ça, approfondir vos connaissances, eh bien je vous conseille de suivre le lien en description où je vous parle de mes formations. Dans celle-ci, vous découvrez justement plein de choses pour améliorer encore votre vie, gérer en fait surtout votre stress. Je parle aussi de comment poser des objectifs pour mieux les atteindre et les réussir, et justement aussi un petit peu comment trouver sa mission de vie. Voilà, plein de petites choses, plein de petites pépites qui pourront encore vous aider. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!